Bonne soirée tout le monde. On est à la séance ordinaire du 7 juin 2021. Tous les élus sont présents, sauf M. Darèche qui est absent pour des raisons médicales ce soir. Avant de débuter la séance du Conseil et la lecture de l'ordre du jour, le Conseil voulait, au nom du Conseil, au nom de la Ville, on voulait souhaiter une sincère condoléance pour le décès de la petite Marie-Lou C.A. Dupuis, qui est décédée en fait d'un accident de motocross ou de VTT à Pabot-Mills. Donc, nos plus sincères condoléances à Mathieu Cyr-Lantin, René Dupuis, les parents et les familles, les amis aussi. J'imagine que ça ne doit pas être drôle à l'école aujourd'hui. Donc, nos plus sincères condoléances. On va y aller avec la lecture de l'ordre du jour. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 et des séances extraordinaires du 30 avril 2021 et du 19 mai 2021. Dans les demandes, demande de contributions financières pour la bonification de la cour d'école Saint-Joseph. Demande de gratuité des locaux municipaux, organismes occupant un bureau ou un espace municipal. 2 points à affaires nouvelles. 3.5, installation de lumière décaquée Newport. 3.6, résolution découverte des restes de 215 enfants en Colombie-Britannique. Admission générale. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption règlement V-241-2021, modifiant le règlement V-17-2018 sur la gestion contractuelle. 4.3, adoption règlement Omnibus 2017-Z-003, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001, du règlement de lotissement numéro 2017-I-001 et du règlement pour les permis de certification sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-admin-URBA 001 de la ville de Chandler. 4.4, nomination responsable de l'application des règlements d'urbanisme, comité consultatif d'urbanisme. 4.5, demande des signataires, fonds d'aide aux organismes FAO. 4.6, signataires, contrat de services relatifs à l'entretien des plages municipales de Chandler, Newport et Pabot-Mills, j'imagine. Entretien paysager, déneigement Godin. 4.7, regroupement des artistes et artisans de Chandler, dissolution. 4.8, adoption, programmation finale TEC 2019-2023. 4.9, octroi de contrat, inspection et études de rupture de barrage X000 3565 à Chandler. 4.10, modification salariale, professeur de guitare. 4.11, sauveteur national, requalification. 4.12, partition financière, coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. 4.13, embauche, agent d'information touristique, kiosque, d'information touristique. 4.14, embauche, agent d'information touristique au camping. 4.15, embauche d'étudiants, entretien des espaces verts. 4.16, embauche, entraîneur et aide-entraîneur de tennis. 4.17, autorisation, ouverture, marge de crédit, règlement V-238-2021, ayant pour objet de décréter l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau, de matériaux et d'équipements et d'approprier les derniers à cette fin en vertu d'un emprunt de 250 000 $. 4.18, autorisation, ouverture de marge de crédit, règlement V-239-2021, concernant la réalisation de travaux correctifs d'asphaltage sur certaines routes municipales et autorisation et dépenses et emprunts n'excédant pas 2 206 000 à ces fins. 4.19, empiètement, boîte postale, quartier Pabot-Mills, offre de règlement abroge la résolution 190-513.594 et 2010-07.285. 4.20, vente d'un immeuble au 510 rue Jacques-Cartier, quartier Chandler, gestion GHBC incorporée. Une longue assemblée, soit 36 points. 4.21, recommandation de paiement Pierre Lafontaine, achat de chaises, projet de quartier Saint-François, Pabot et Pabot-Mills. 4.22, recommandation de paiement à Bethany UR Marine Auto incorporée, achat d'un tracteur à gazon. 4.23, recommandation de paiement à Raymond Chabot, Grant Thornton, honoraire pour services professionnels, projet de mise en valeur du lac Vachon. 4.24, recommandation de paiement MacPac, outils diagnostiques pour équipements lourds sans ordinateur. 4.25, recommandation de paiement Laurier Méton et Fils, achat de sable pour l'hiver. 4.26, recommandation de paiement imprimerie d'aisance, lettrage, voiture sauvée et installation. 4.27, recommandation de paiement à Stella Casa du Soin incorporé dans le dossier CMQ. 4.28, recommandation de paiement groupe Boyen incorporé à Assainissement des eaux. 4.29, octroi de contrat FQM, accompagnement dans la réalisation de maintien de la l'équité salariale. 4.30, recommandation de paiement le groupe Sport Interplus incorporé, les buts de soccer pour le projet de quartier de Pabot et Saint-François. 4.31, embauche programme FAIR 2020, employé temporaire. 4.32, modification salariale préposée à l'immatriculation. 4.33, programme de départ à la retraite pour employés syndiqués de la ville de Chandler,
commis, compte fournisseurs et comptabilité. 4.34, premier départ à la retraite pour les employés syndiqués de la ville de Chandler, opérateur à assainissement des eaux. 4.35, premier départ à la retraite pour les employés syndiqués de la ville de Chandler, chauffeurs et journaliers. Et 4.36, octroi de contrat asphaltage de la piste cyclable quartier Chandler. Donc, 36 points. Après ça, il y aura les mots du maire suppléant et des conseillers. Est-ce que quelqu'un propose le second ordre du jour? Je propose. Parfait. Seconde. Mme Richer et M. Duguay. On est maintenant à l'adoption des procès-verbaux de la séance du 3 mai 2021 et des séances extraordinaires du 30 avril 2021 et du 19 mai 2021. Donc, tout est conforme. Un proposeur secondaire. Je propose. Mme Ritchie et M. Vachon. M. Vachon, votre son est fermé. Il est ouvert. Là. Parfait. Dans les demandes, il y avait 2 demandes. Demande de contribution financière pour la bonification de la cour d'école et 3.4, demande de gratuité au niveau des locaux, au niveau des organismes occupant un bail ou un bureau d'un espace municipal. Donc, pour un total, je ne me trompe pas, de 4 400 $. Est-ce qu'il propose la seconde demande? Propose. M. Duguay. Seconde. M. Pelchat. Affaires nouvelles, 3.5, installation lumière décorquée quartier Newport. Une soumission pour UR électrique au montant de 20 684 et 64. Donc, tantôt, j'en parlerai. Là, les travaux vont débuter au mois de juillet. Donc, il faut procéder là, à ces paiements-là. Un proposeur secondaire. Je propose. M. Vachon. Je seconde. Et Mme Ritchie. 3.5, c'est une résolution, dans le fond, d'appui. Suite à la découverte là, des restes des 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat là, autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Je pense que tout le monde a vu les nouvelles la semaine dernière, c'est épouvantable. Donc, c'est une résolution type là, qui a été proposée par la FQM à toutes les municipalités du Québec. Donc, dans le fond, je vais faire la lecture de la résolution, puis le conseil, après la résolution, le désirait prendre une minute de silence. Donc, on va prendre environ une minute de silence là, pour ces 215 enfants-là. Donc, considérant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, considérant les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats partout au Canada, décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête, considérant le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés, considérant l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes. Il est préposé que la ville de Chandler joigne sa voix au conseil d'administration de la FQM et exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Que la municipalité salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec. Que la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et renouvelle sa volonté de favoriser les relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Que copie de cette résolution soit envoyée à M. Justin Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Labrador, à Mme Pita Yatami, président de la Société Makimavik, M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, Mme Caroline Bennett, ministre des Relations aux Couronnes et aux Autochtones, à Marc Miller, ministre aux Services autochtones, M. François Legault, Premier ministre du Québec, et M. Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, ainsi qu'à la FQM. Donc, on va passer à la minute de silence. Bon, mais merci de le conseil. Dans le fond, vu que c'est une résolution d'appui, je ne pense pas qu'on a besoin, M. Giroux, de proposeur secondaire. Ben, moi, je pense que c'est unanime là, au niveau de type de résolution. Ça va être libéré unanime. Parfait. 4.1, approbation des comptes à payer. Donc, les comptes à payer du mois de mai 2021 pour une somme de 249 036,75 le journal des achats en lot et 121 590,27 pour le journal des achats. Un proposeur un secondaire. Moi, j'ai une question avant sur les comptes à payer, M. Godbout. Allez-y. Associé à M. Giroux.
Pour le mois de mai, il y a 2 frais de déplacement vous concernant, M. Godbout, au coût de 1 600 $, donc 3 200 $. On approche le 7 000 $ de frais de déplacement en 4 mois. Moi, je n'ai pas de pièce justificative concernant ça, donc j'en ferai la demande justement là, non seulement pour les 2 domaines, mais l'ensemble des frais de déplacement. Absolument. Vous avez le droit, vous avez le droit de demander copie des pièces et des frais de déplacement. C'est un stretch 7 000 $ en 4 mois, de pas loin de 21 000 là, annuellement. Moi, je trouve que c'est énorme. Je veux dire, ça fait pas de sens. Donc, moi, c'est sûr que je vais demander les ordres du jour, si c'est des rencontres, parce qu'on nous a dit que c'était des ministres, des sous-ministres. Dans ce temps très particulier, je reprends les paroles de M. Giroux, aucun sous-ministre, aucun ministre ne rencontre de personne en ce moment. Tout se fait par téléphone ou par Zoom. Donc, on va tout vous, je me questionne sérieusement sur ces frais de déplacement. On va tout vous transmettre ça, M. Pécha. Puis, si vous n'avez jamais questionné de frais. À qui êtes-vous allé voir au mois de mai? Je vous pose la question. Qui êtes-vous allé voir? L'année passée, Mme Langlois était en zone rouge pour son avocat à Montréal, c'est que 2500. Je n'ai pas vu le critiquer. Puis, M. Pécha, vous savez, les dossiers, il faut quand même chemin. On a reçu un beau montant d'argent au niveau de la digue. Là, on parle d'une subvention de 45 000. Mais les dossiers. Laissez-moi donc parler. Laissez-moi donc parler. Je suis en train de vous le dire. Hein. Vous voulez encore faire un show avec ça? Je vous ai répondu tantôt avant la rencontre. Non, mais puis, au niveau de l'asphaltage, laissez-moi parler en tout cas. Qui propose seconde? Moi, je mets ma distance sur les comptes à payer tant que je n'ai pas reçu l'information complète. Donc, Mme Richer, j'aimerais vous laisser répondre. Vous êtes allé voir qui et où et pourquoi? Je suis en train de vous répondre, M. Pécha. Oui. On a déposé 2 dossiers au niveau de la voie de contournement puis de l'asphaltage. Comme je l'ai dit la semaine passée, là, on avait un gros bug au niveau de notre règlement d'emprunt. Donc, on a fait des représentations en ce sens avec un attaché politique. Donc, c'est aussi simple que ça. La semaine dernière. L'attaché politique et quand vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré jeudi dernier. Où? À Québec. OK. Bon. Et qui est l'attaché politique? Je vais vous l'envoyer par courriel. Je propose, journal Qui est l'attaché politique, M. Godbout? Monsieur Vachon, on change de point. C'est étonnant. Ça ne fait pas de sens. C'est prendre les citoyens pour 4 points. des on est rendu à 300 000 $ de frais d'avocat, Denis, puis te proposer s'envoyer sur toutes les factures. Donc, oui, mais moi aussi, je pense que tu devrais t'en regarder en haut dans le visage. Toi, directement, tu as été juge et partie dans cette situation-là. Et au moins 4 membres ont été le jury. J'ai été témoin, j'ai dit la vérité en cours. Est-ce qu'on peut continuer l'Assemblée changer de point? C'est une chose. C'est ce qui a amené à la Cour. Monsieur Pécha, est-ce qu'on peut continuer l'Assemblée, s'il vous plaît? Oui, mais je réponds à M. Godbout. Bon. Il y a 300 4.2, adoption du règlement numéro V-241-2021, modifiant le règlement numéro V-2017-2018 sur la gestion contractuelle. M. Giraud. En fait, c'est l'étape finale. Là. Ce règlement-là a déjà été déposé à 2 reprises et adopté à 2 reprises au niveau du projet. Demain, là, une fois l'adoption complétée, ça va être transmis à la MRC pour que la MRC, à son tour, puisse effectuer le côté légal de leur côté concernant l'adoption de règlements de modification de ce genre-là. Voilà, il va rester à attendre l'accord de la MRC, là, puis l'adoption finale par la MRC pour que tout soit conforme. J'ai une petite question par rapport au... Parce que je ne pense pas qu'on parle du même règlement, hein, M. Giraud, là. On parle du règlement concernant l'achat local là, au niveau du Québec. Ah, sur la gestion contractuelle, vous avez raison. Oui, je ne pense pas que la MRC, ils se font moins dire là-dedans. J'étais rendu à 4.3, c'est vrai. Non, écoutez, là, on a donné l'avis de motion à la dernière réunion du Conseil, une réunion extraordinaire, je pense. Là. Et ce soir, en fait, cet après-midi, on adopte le règlement comme tel. Toutes les municipalités du Québec, comme je l'avais expliqué en plénière, doivent adopter là, une modification à leur règlement de gestion contractuelle pour donner la priorité aux entrepreneurs du Québec. Et ça, jusqu'en 2025. Je pense que de votre côté, vous avez dû le faire compléter cette démarche-là également. Donc, c'est une nécessité et c'est une obligation qu'on doit rencontrer. Et on confirme cette obligation cet après-midi. Je le propose. M. Duguay. Second. Et M. Pécha, second. On peut y aller au 4.3, M. Giraud. Adoption au règlement omnibus numéro 2017-Z-003, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001
et du règlement lotissement numéro 2017-L001 et du règlement sur les permis et certifications et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-admin-urba-001 de la Ville de Chandler. Donc, vous veniez de l'expliquer, M. Giroux, donc je ne demanderai pas de le réexpliquer. On avait donné les grandes lignes là, antérieurement. Là. Je ne veux pas répéter ça. Il y a 3 règlements là, qui sont modifiés. On parle de zonage, lotissement et celui sur les permis et certificats. On avait déjà donné les grandes lignes. Il y avait un avis public, consultation, demande de consultation écrite. Finalement, on n'a pas eu d'opposition. Donc, on a respecté toutes les démarches du côté de la municipalité ont été respectées. Il reste maintenant qu'à la MRC à finaliser le tout. Donc, c'est la procédure finale. Oui. Je propose. Mme Ritchie et M. Vachon. 4.4, nomination responsable de l'application des règlements d'urbanisme, comité consultatif d'urbanisme. Ce n'est pas très compliqué. On a embauché le mois dernier un nouvel inspecteur municipal, donc tout simplement, là, et on le nomme sur le comité d'urbanisme. Donc, c'est M. Marc-André Noël, c'est ça qui est le nouvel inspecteur. Oui. Je propose. M. Péchat et M. Duguay. Demande d'aide financière et signataire, fonds d'aide aux organismes FAO. Donc, vous saviez qu'on avait 2 projets là, de pistes cyclables cet été. Un qu'on va prolonger là, de la Green McGrath jusqu'à la gare. Là, ça sera annoncé tantôt dans les autres résolutions. Et également, on a la digue là, qui est d'environ un autre 180 000 qui a touché une belle subvention de 143 000. Donc, on dépose là, une demande d'aide à la MRC afin de nous aider financièrement là, dans ces 2 projets-là. Je propose. M. Péchat et M. Duguay. Signataire, contrat de service relatif à l'entretien des plages municipales de Chandler et Newport. Pas beau, mais je sais aussi, moi, je ne voulais pas dans la résolution, Non. mais c'est les 3. Non, Pas c'est par seulement vous-même. Chandler et Newport. Parce que moi, c'est le bourg de Pabot. OK. Puis le montant, c'est quoi? Je ne l'ai pas, le montant, moi. En fait, on avait les contrats qu'on avait donnés l'année dernière comprenaient celui de la plage de Pabot également. Donc, pour Pabot, il n'y a rien de moins sûr. Là, ça va peut-être être difficile là, d'accéder à la plage, mais on va quand même le prévoir. Puis dans l'éventualité où il ne peut pas là, effectuer le travail, on va simplement avoir accrédité le montant. C'est le même montant que l'année dernière. On parle de contrat total de 9 063 et 3, toutes taxes comprises, pour les 3 plages que je viens de mentionner. Sauf qu'on va réajuster le montant dans l'éventualité où on n'a pas accès à la plage de Pabot. Parfait. Donc, qui propose? Je propose. Mme Ritchie Second. et M. Péchat. 4.7. Regroupement des artistes et artisans de Chandler de Solutions. Donc, considérant que la Ville de Chandler et le regroupement des artistes et artisans de Chandler poursuivent les démarches de dissolution de l'organisme, considérant que dans l'attente de documents officiels et conformément aux volontés des 2 administratifs alors au poste de président, Mme Sylvie Baudin et Mme Marguerite Ray-Lucas, établi entre les 2 parties à l'été 2020 que le regroupement cédait tous les biens matériels à la Ville de Chandler, considérant qu'en contrepartie, la Ville de Chandler s'engage à utiliser les biens en question à des fins culturelles afin de poursuivre la mission du regroupement. Il est proposé et appuyé que la Ville s'engage aussi à assumer toutes les dépenses reliées à la clôture des dossiers gouvernementaux du regroupement et à la dissolution officielle de l'organisme. Proposant en secondaire, Je propose. M. Vachon Deux secondes. et M. Duguay. 4.8, adoption, programmation finale de la TEC 2019-2023. Vous me corrigerez, M. Giroux, je pense que c'est seulement pour enlever là, les compteurs d'eau qui n'étaient finalement pas admissibles dans le programme. Oui, effectivement, c'est ça. Puis on a remplacé là, en majorant des travaux pour lesquels on avait des estimations qui dataient de quelques années. Donc, on a majoré ces travaux-là et on a rajouté certains travaux aussi là, au niveau de certaines rues. On vous a transmis la programmation. Vous pouvez la consulter, mais on s'est basé pour ce faire sur le plan d'intervention de la Ville. C'est le document de référence sur lequel le ministère se base aussi pour approuver les travaux qu'on va réaliser qui sont subventionnables là, par la taxe d'assises sur l'essence. Parfait. Un proposeur en secondaire, Je propose. Mme Ritchie Je seconde. et M. Vachon. 4.9, octroi de contrat, inspection et étude de rupture du barrage X0003565 à Chandler. M. Giroux? Oui, c'est le barrage du lac Vachon. Ça porte un numéro très long, mais c'est comme ça. En fait, ce barrage-là là, est concerné cette année là, par une étude de sécurité complète. Donc, le présent mandat, on ne donne pas un mandat global là, de production d'une étude de sécurité complète.
Mais il y a une étude préalable qu'on doit réaliser, c'est l'étude de rupture du barrage, des conséquences d'une rupture de ce barrage-là. Et par la suite, il y aura une étude de sécurité qui est complète selon les standards demandés par le ministère en vertu de la loi sur la sécurité des barrages. Mais le mandat qu'on donne actuellement, c'est, j'ai procédé à un appel d'offres et la plus basse soumission est de 14 850 plus taxes. Parfait. Un proposeur secondaire? Propose. M. Duguay? Second. M. Péchat. 4.10, modification salariale, professeur de guitare. Donc, tellement augmenté, là, je pense que le salaire de M. Jean Possé, professeur de guitare, de 22 à 23 de l'heure, si j'ai bien compris. Là. Donc, c'est ça. Qui propose seconde? Je propose. M. Bachon et M. Péchat. Sauveteur national, requalification 4.11. Donc, pouvez-vous expliquer, M. Giroux? Oui, c'est une demande de la responsable du complexe sportif qui donne les cours. C'est une majoration du taux d'inscription, compte tenu que le taux va passer de 100 à 150 compte tenu que les coûts d'accréditation et les coûts de l'instructeur ont considérablement augmenté. Donc, on ajuste le tarif d'inscription en fonction de ça. 4.12. Mon Dieu, Je propose. Mme Richer. Seconde. Monsieur Duguay. 4.12, partition financière, coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. Donc, c'est une subvention de 1 000 qu'on donne à la coop. Je pense que c'est en lien avec le Carrefour Jeunesse Emploi, si je ne me trompe pas. Là, M. Péchat peut me corriger. Je vais juste quitter parce que on n'est pas responsable de la SIEC, mais on est en quelque sorte ceux qui gèrent finalement le projet. Donc, je vais juste me retirer concernant ça. Donc, M. Péchat signifie son intérêt indirect. Donc, un proposeur secondaire? Je propose. M. Duguay Je seconde. et M. Vachon. M. Péchat peut revenir. 4.13, embauche agent d'information touristique, kiosque d'information touristique. Donc, c'est l'embauche de Mme Nancy Kearney, qui est là depuis plusieurs années, là, au taux horaire de 15,53 $ pour la saison estivale 2021. Ouais. Je propose. Mme Richer? Je seconde et je souhaite un très bel été bien occupé parce que j'ai l'impression qu'on s'enligne vers ça à toute l'équipe des kiosques touristiques. Absolument. 4.14, embauche agent d'information touristique camping. Donc, on a, je pense que le service des loisirs a reçu une quinzaine d'applications pour ces deux postes-là. Il va y avoir 2 agents d'information vraiment là, qui vont s'occuper de l'accueil et du camping 24-48 heures tout l'été. Donc, les 2 qui ont été retenus par le comité de sélection, c'est M. Marco Wagner et M. Ghislain Giroux, qui débutent leur période d'essai aujourd'hui même le 7 juin 2021. Un proposeur secondaire? Je propose. M. Vachon? J'appuie. Mme Ritchie. 4.15, embauche étudiant, entretien des espaces verts. Donc, on avait un budget pour 4 étudiants. Je pense qu'on en a juste 2, dans le fond, qui ont soit postulé ou qui ont été retenus suite à leur entrevue. Donc, pour 8 semaines à 32 heures par semaine, messieurs Samuel Larocque et Nicolas Traverse. Ouais, donc, un proposeur secondaire. Propose. M. Duguay et M. Péchat. 4.16, embauche entraîneur et aide-entraîneur de tennis. Ah, je dois me retirer pour la résolution. C'est mon neveu. Ah, OK. Donc, Mme Ritchie signifie aussi son intérêt indirect. Donc, l'embauche de M. Guillaume Dubé et de Jean-Daniel Desbois à titre d'entraîneur de tennis. M. Dubé à 16,50 $ et M. Desbois à 15 $ de l'heure. Je propose. M. Péchat J'appuie. et M. Duguay. Donc, 4.17, autorisation d'ouverture d'une marge de crédit. Règlement V-238-2021 ayant pour objet de décréter l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau, de matériaux et d'équipements et d'approprier les derniers à ses fins en vertu d'un emprunt de 250 000 $. Donc, on autorise simplement la directrice financière, Mme Kim Duffy, à ouvrir la marge de crédit afin de procéder à l'achat des compteurs d'eau. Donc, un proposeur secondaire. Propose. M. Duguay J'appuie. et Mme Ritchie.
4.18, un petit peu le même fonctionnement. Autorisation d'ouverture de marge de crédit, règlement V-239-2021 concernant la réalisation des travaux correctifs d'asphaltage sur certaines routes municipales et autorisant une dépense à ces fins, un emprunt de 2 206 000 $. Donc, la même chose, on autorise Mme Duffy là, à ouvrir la marge de crédit. Je propose. M. Vachon J'appuie. et M. Duguay. 4.19, empiètement, boîte postale, quartier Pas-Beaumise, offre de règlement, abroge de résolution 190-513.594 et 2010-07.285. Là. Je ne lirai pas toute la résolution. Pouvez-vous expliquer brièvement, M. Giroux, le règlement? En fait, c'est un dossier qu'on a discuté là, de nombreuses reprises, là, qui a été porté par Mme Ritchie là, au conseil municipal à de nombreuses occasions. Il y avait un empiètement d'une boîte postale, un mini-parc postal situé à Pas-Beaumile, dans le secteur de l'église de Pas-Beaumile, plus précisément. Et on se rappelle que l'ancien presbytère avait été acheté, avait mis en vente et acheté par des particuliers. Donc, on voulait régulariser cet empiètement-là. Et finalement, on a réussi à s'entendre avec les propriétaires là, sur un montant pour obtenir une servitude perpétuelle, là, tant aussi longtemps qu'il va y avoir des installations dans ces secteurs-là. Donc, on vient régulariser la situation d'empiètement tout simplement pour un montant de 4 000 $. Je le propose. Je ne suis pas surpris que Mme Ritchie propose. Je pense que ça fait 3 ans qu'on en parle. Donc, Mme Ritchie, et M. Bechon? Je seconde. Oui, je seconde. Parfait. Donc, un dossier réglé. 4.20, vente d'un immeuble 510 rue Jacques-Cartier, quartier Chandler, gestion JHBC incorporée. Dans le fond, l'année dernière, on avait vendu le terrain situé à côté de la MRC, là, pas loin du IGA, là, à M. Vasselin-Marcoux. Par contre, là, étant donné, là, on s'entend avec le coût des matériaux, etc., M. Marcoux s'est joint ou a trouvé quelques actionnaires et ont créé une compagnie numéro. Donc, on procède seulement là, au changement. On vend à la compagnie là, qui a été formée, gestion GHBC. Puis, selon aussi l'entente qu'on avait, là, qu'au 31 décembre 2021, il devait y avoir un début de construction. Donc, il prévoit construire là, 8 logements au centre-ville. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis, on doit quand même passer cette résolution-là là, que le notaire demandait. Ouais. Propose. J'ai une petite question, c'est parce que je voyais dans le projet de résolution que c'était indiqué 31 décembre 2021. La date va-tu être reportée, M. Giraud? C'est ça que je comprends? On va reporter d'une année. Là. OK. Le temps qu'il fait ses demandes de permis, qu'il valide de son projet, qu'il soumet tous les documents à la ville, qu'on analyse. Donc, il va s'écouler quelques mois. Puis le contexte fait en sorte aussi que c'est plus difficile. Donc, on ne se cacherait pas. Là. On va reporter d'une année pour leur permettre là, de bien boucler là, leur projet, de remplir toutes les technicalités auprès de la ville aussi. Je seconde. Parfait. Donc, c'est M. Pécha, M. Duguay. 4.21, recommandation de paiement, Pierre Lafontaine, achat de chaises, projet de quartier Pas-Beau, Saint-François et Pas-Beau-Mills, au coût de 3 000 $ qui est prélevé à même les budgets de quartier de Pas-Beau, Saint-François et Pas-Beau-Mills. Donc, un proposant secondaire. Je propose. M. Vachon Je seconde. et Mme Ritchie. 4.22, recommandation de paiement à Bill Denis Huard, Marine des Motos Incorporées, achat d'un tracteur à gazon. Donc, c'est pour le service des loisirs. On sait qu'on a eu une petite réorganisation au niveau de l'équipe de cadre. Il y a certains là, qui prennent d'autres tâches. Donc, on doit procéder là, au niveau des espaces verts là, et des parcs. C'est M. Clément qui va s'en occuper. Donc, on procède à l'achat d'un tracteur à gazon au coût de 6 552,43 $. Proposant secondaire. Je propose. J'appuie. M. Duguay. 4.23. Recommandation de paiement, Raymond Chabot, Grant Thornton, honoraire pour service professionnel mise en valeur du lac Vachon. Donc, c'était dans l'entente qu'on devait avoir là, avec Hydro-Québec. Puis au niveau des subventions, on avait reçu pour ce projet-là qu'on devait avoir une firme comptable qui passait sur le projet. Donc, c'est fait. Donc, au montant de 1 724 et sur les 3. Je propose. Mme Ritchie. J'appuie. M. Pécha. 4.24. Recommandation de paiement MacPec, outils diagnostiques pour équipement lourd sans ordinateur. Donc, je ne sais pas si vous voulez expliquer, M. Giroux, au coût de 13 141,14 $. C'est une pièce d'équipement que les travaux publics ont dû avoir, ça fait quand même longtemps. Là. On a beaucoup de machinerie lourde. Hein?
et il y a des problèmes, il y a toujours des codes qui ressortent. Et c'est même arrivé par le passé qu'on a dû se déplacer à quelques reprises là, à New Richmond, entre autres, avec le camion 10 roues pour corriger la situation. Ça commençait à faire quand même beaucoup d'argent. Donc, on a procédé à l'achat d'un équipement qui était prévu là, aux immobilisations là, lors de l'adoption des dernières prévisions budgétaires. 13 141,14. C'est un équipement qui va permettre maintenant aux mécaniciens de la ville de faire lecture des codes, de les effacer, de mieux comprendre les problématiques qui peuvent affecter toutes nos machineries lourdes. Parfait. Donc, qui propose le second? J'ai juste une petite question là, dans la résolution, juste pour être certain du montant. On dit également résolu qu'un montant, c'est de 10 000 excusez-moi, de 1 000 de cette facture qui soit prélevé. Il y a un 10 000 qu'on avait prévu aux immobilisations dans le programme des IMO. Là. Et il y a en fait 3 141,14 qui va être prélevé à même le budget régulier de la ville. OK. Non, c'est juste parce qu'il y avait une coquille dans la résolution. Ah, on va la corriger. Bon, ben, dans ce cas-là, je serais prêt à seconder. Parfait. M. Duguay, second. 4,25. Proposé déjà? Je m'excuse, qui a proposé? On a le- OK. Il y a moi qui propose à soir ça va. Ah, il manque un conseiller, ça quand paraît même, qu'il manque quand même quelqu'un. j'en ai un petit peu. Quand il manque quelqu'un, là, ça Ouais. paraît, là, il manque 2 personnes. Ouais. Donc, 4,25, recommandation de paiement Laurier Hamilton et fils, achat de sable au coût de 18 200 sur des doses et 87. On parle déjà d'achat de sable pour l'hiver, puis on arrive à l'été, mais donc c'est pour l'hiver 2021 et 2022. Je propose. Madame Ritchie? Je seconde si et seulement si c'est du sort pour utiliser sa plage. L'été. On va devoir le reporter. On ne le reporte en mois de novembre. Donc, Mme Ritchie et M. Duguay. 4,26, recommandation de paiement, imprimerie d'aisance, mais du lettrage de la voiture sauvée, installation, je pense que la résolution le dit, c'est au coût de 502,19 $. Donc, c'est la voiture électrique sauvée là, que la ville possède et qui est à disposition en location là, aux citoyens ou aux voyageurs. Donc, au coût de 502,19 $. Propose. M. Péchard, Seconde. M. Duguay. 4,27, recommandation de paiement à Stella Casa de Sua dans le dossier CMQ. 2 factures totalisant environ 16 000 $, une facture de 1 139,36 et une autre de 14 863,81 $. Je propose. C'est unanime? Non, Unanime? non, moi je vote contre. Pardon? Moi je vote contre. OK. Quelqu'un d'autre propose? Ça a été proposé par M. Pelchat. Oui. Est-ce que quelqu'un seconde? Bon, je vais seconder. M. Duguay est seconde. Donc, M. Giroux, est-ce qu'on a reçu le détail des factures? La semaine dernière, à la séance de travail, on ne les avait pas reçues. Non. On l'avait demandé à séance de travail. Mais, très honnêtement, je n'ai pas assuré le suivi pour demander là, le détail. Là, on le fait pratiquement toujours. Donc, c'est possible de le faire. Donc, seulement rajouter que le paiement sera là, conditionnel là, à la réception des détails des factures. C'est possible. Dans ce cas-là, si on n'a pas reçu le détail, on pourrait peut-être simplement reporter le point. Le mois dernier, on a fait la même chose, puis 2 jours après, on a reçu les détails, Richard. Donc, OK. normalement, pour se faire payer, C'est bon. il procède rapidement. Correct. Vous n'avez pas de questions là-dessus, M. Pelchon? Pas Non. du tout. Parfait. 4,28. Recommandation de paiement, groupe Voyer Incorporé, assainissement des eaux. Donc, 2 factures, une de 17 449 payés sur des 16 et une autre de 15 538,87. Donc, j'imagine que c'est, je pense, je me souviens bien la semaine dernière, c'est pris à même la réserve là, de l'assainissement des eaux. Effectivement. Je Propose propose. un secondeur. Mme Ritchie, Seconde. M. Vachon. 4,29, octroi de contrat FQM, accompagnement dans la réalisation du maintien de l'équité salariale. Donc, c'est cette année que la Ville, avec ses employés syndiqués, là, doivent procéder là, au renouvellement de la convention collective, mais ainsi aussi à l'équité salariale. Donc, donne un mandat à la FQM afin d'accompagner la Ville dans ce dossier-là. Proposeur secondaire. M. Péchard J'appuie. et Mme Ritchie. Recommandation de paiement,
le groupe sport 4.30, recommandation de paiement, le groupe sport Intraplus Incorporé, but de soccer, projet de quartier Parbeau et Saint-François, au coût de 3 192,86 qui sera prélevé à même les surplus de quartier, là, aux réserves de quartier plutôt là, de Parbeau et de Saint-François. Je le propose. M. Vachon J'appuie. et Mme Ritchie. 4.31, embauche programme faire 2020 pour les employés temporaires. Donc, c'est la même procédure à tous les ans. Donc, on embauche 3 personnes cet été pour faire les travaux d'été. M. Stéphane Lantin menuisier à 19 de l'heure pour 16 semaines. M. Gérard Moreau, journalier 15 de l'heure pour 16 semaines. Et M. Gaston Boutreau, journalier 16 de l'heure pour 16 semaines. Un proposant secondaire. Pause. M. Duguay J'appuie. et M. Péchat. 4.32, modification salariale préposée à l'immatriculation, donc à la SAAC là, dans le Technocentre. Donc, le Conseil accepte d'augmenter le taux horaire de M. Denis Cormier, préposé à l'immatriculation là, à 24 de l'heure. Puis, il faut aussi spécifier là, que M. Cormier fait un excellent travail, puis il est le seul employé là, au niveau de la SAAC. Donc, je pense que c'est bien mérité. Je le propose. Je l'appuie. Mme Ritchie et M. Vachon. 4.33, programme de départ à la retraite pour les employés syndiqués de la ville de Chandler. Donc, on a 3 demandes. Donc, on va procéder, je pense, les 3 prochaines résolutions. C'est le sujet de la dite résolution. Donc, au nom, la première, c'est Mme Suzanne Cyr. Date d'embauche, je vois la date d'embauche de Suzanne, 9 septembre 1980. Donc, on parle de presque là, 41 ans de service au sein de la ville. Donc, je pense qu'on y doit beaucoup à Suzanne, qui est une très bonne employée, fidèle. Donc, on souhaite la meilleure des chances. Elle va procéder à sa retraite là, le 1er octobre 2021. Donc, selon puis, dans le fond, elle va avoir droit là, au même taux que les autres, là, selon là, ce qui était négocié là, par les employés syndiqués. Donc, un proposeur secondaire. Je propose, puis je la remercie pour sa fidélité. Oui. Merci, Mme Cyr. 41 ans de service. 41 ans. C'est incroyable, c'est rare que ça arrive d'année complète. Tu sais, on est entreprise. Là. On verra plus ça. Non. Je seconde. Okay. Le deuxième, 4.34, employé départ à la retraite également au niveau de l'opérateur de l'assainissement des eaux. C'est M. Raymond Chouinard. Ça lui, sa date d'embauche aussi, quand même, un employé fidèle, là, 11 avril 1992. Puis sa date d'emploi, lui, ça sera le 31 décembre 2021 à la ville. Donc, également encore à M. Chouinard, là, que je connais très bien, là, mais je souhaite une très belle retraite. Puis je le remercie pour ses nombreuses années de service là, à la ville de Chandler. Un grand merci à M. Chouinard et je le propose. J'appuie. Mme Ritchie et M. Péchat. 4.15, départ à la retraite, c'est au niveau d'un chauffeur et journalier, M. Jean-Yves Boudreau. Donc, M. Jean-Yves Boudreau, lui, sa date d'embauche, quand même le 6 juillet 1990. Donc, on parle encore là, de 31 ans de service. Et sa fin d'emploi sera le 2 juillet 2021. Donc, comme tous les autres, là, je remercie encore M. Boudreau là, pour sa fidélité et son emploi à la ville durant toutes ces années. Donc, je souhaite une belle retraite au nom du conseil et de la ville de Chandler. Il lui reste à peu près 23 jours de travail, 24 jours. 2 juillet, oui. Ouvrable, moins que ça. C'est une belle date pour sortir. C'est une belle date pour sortir. De jours de travail, d'années de service. Je propose. Je seconde. Mme Ritchie et M. Duguay. Et le dernier, et non le moindre, octroi de contrat asphaltage de la piste cyclable secteur rue de la Plage, quartier Chandler. Donc, on a là, c'est au montant de 108 932,49 $, mais taxe nette, M. Jo, on arrive à combien? 99 469,88 $. Donc, un coût de 100 000 $. On avait un élément d'emprunt adopté, je pense, ça fait 2 ou 3 ans, cet effet-là, qu'il y avait 125 000 $ prévus. Donc, ça va être un autre bon coup. Puis un autre projet qui va bien s'harmoniser avec tout le potentiel là, du terrain Gaspésia, puis qu'est-ce qui va se greffer autour cet été. Là, on parle de marché public, tout ça, puis le camping. Donc, on donne un mandat, puis on espère que ça se fera dans les plus brefs délais. Que ça se fasse parce que le règlement d'emprunt est là quand même depuis le 2018, alors que je l'avais demandé. Ouais. 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Vaut mieux tard que jamais.
Donc, Propose. Qui M. propose? Duguay J'appuie. et M. Pécha appuie. Donc, ça met fin aux 36 points à l'ordre du jour. Dans le fond, tantôt, on parlait là, on vient de parler d'asphaltage. Au niveau de l'asphaltage, vous savez qu'on avait déposé une demande d'aide financière. On a reçu le suivi de ça. On devrait avoir une réponse là, entre le 15 et le 30 juin. Donc, on ne peut pas débuter de travaux là, par rapport à ce qui est concerné là, par la subvention. Donc, aussitôt, là, si on a la nouvelle le 30 juin, probablement que dans la première semaine de juillet, là, les travaux d'asphaltage pourraient débuter. Sinon, peut-être avant, même dans d'autres routes là, qui n'étaient pas admissibles à la subvention. Donc, on évite quand même là, les citoyens là, au cours de l'été là, à être patients. On sait que travaux d'asphaltage, nécessairement, là, il va y avoir des travaux, donc il va falloir être patient au niveau des routes. Donc, mais que quand même, c'est pour un dossier quand même de 2 millions. Donc, j'espère que ça va bien aller. Également, on a déposé là, il y a 2 semaines aussi le dossier de la voie de contournement là, au gouvernement. On devrait également avoir une réponse d'ici la fin juin. Donc, on espère également là, qu'on pourra aller de l'avant avec ce dossier-là là, qui est attendu là, par plusieurs citoyens au centre-ville là, qui vivent là, les désagréments là, des camions lourds, là, surtout là, de bois. Donc, on espère également qu'on va avoir une réponse positive. Donc, on a 2 dossiers en attente là, présentement là, au niveau du MTQ. Le décaqué, là, les travaux devraient débuter là, dans la première semaine de juillet également. On a donné tantôt le mandat là, pour l'éclairage, qui va être l'éclairage d'aile. Mais on avait aussi le mois dernier donné le mandat là, à Permafib. Donc, il devrait être à l'Arena dans la première de juillet. Donc, pour ceux qui veulent jouer et qui veulent peut-être préparer là, une ligue ou quoi que ce soit, là, je pense que ce serait pensable de pouvoir débuter là, à jouer là, au mois de septembre. Donc, j'espère qu'il va y avoir des gens intéressés à s'impliquer. Là. Je pense que c'est un sport qui est en mode partout au Québec. Donc, on va l'avoir chez nous. Ça devrait bouger aussi là, beaucoup là, à Chandler au cours du prochain mois. Là. On sait tantôt, je pense que Mme Ritchie va en faire mention, mais il y a l'ouverture des plages qui va se faire début juillet. Il va y avoir la plage de la Marina. On sait aussi que les cabanes colorées là, ont été installées. Là. Il va y avoir des marchés publics. J'ai vu ce matin là, que la terrasse du Mitch Café avance très bien aussi, qui va être extrêmement beau au centre-ville. Donc, on invite les gens là, à profiter de nos installations. Puis, si on veut poursuivre dans le développement, mais on invite les gens là, à participer. Suivi au niveau du camping 24-48 heures, tout va bien. On a reçu les autorisations. Là. On devrait recevoir cette semaine l'accréditation de Camping Québec. Donc, le site va être prêt. L'ouverture est prévue là, le 18 juin. Donc, également, vous allez voir là, aussi des changements au niveau de l'éclairage, à la gare, de l'affichage. Donc, ça va être extrêmement beau. Là, puis c'est un dossier qu'on est fiers. Hein. Puis je tiens là, personnellement à remercier là, le comité là, qui a travaillé sur ce dossier-là. Mine de rien, on va ouvrir un camping presque en 2 mois. Là. Donc, Roch, Marie-Claude, Glenn, Benoît, Marc, qui ont fait du travail là, acharné, un beau travail d'équipe. C'était des rencontres là, quotidiennes. Je les remercie énormément. Puis je pense que ça va être un bon coup. Puis également, là, avec l'été qui s'en vient au niveau de l'offre touristique, là, je pense qu'on va être plein à plusieurs soirées. Au niveau des états financiers, là, comme je disais tantôt là, en plénière avant la rencontre, là, devrait être déposé par le conseil là, à la fin du mois de juin. On a des rencontres de conseil avec les vérificateurs là, au cours des prochaines semaines. On espère avoir de bonnes nouvelles avec un surplus là, annoncé aux citoyens au cours des prochaines semaines. Donc, on est confiant que notre gestion a quand même été très bien au cours de la dernière année. Puis pour finir mes propos, je souhaite également, avant que j'avais oublié la fête des mères. Le mois dernier, Richard me remis à l'ordre, mais je tiens à souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas du Chandler, du Grand Chandler, de tous les quartiers, mais également au mien. Donc, une bonne fête des pères à tout le monde. Puis également, là, je souhaite une belle été. Profitez-en, on respecte les règles, mais amusez-vous, profitez du plein air. Puis la lumière au bout du tunnel n'est pas loin. Donc, M. Vachon? Bonjour tout le monde. Dans mes propos, j'avais, concernant les buts qu'on va recevoir, on vient de recevoir la facture pour la payer. Je vais en faire une démarche la prochaine fois, mais qu'on reçoit les buts, de l'aviser sur le site de la ville et aussi dans les réseaux sociaux. Puis, j'ai pas plus que ça à dire. J'aurais dit comme une Pierre, bonne fête des pères à tout le monde, de mon quartier de Pabot et de Charmant. Puis, profitez de la belle chaleur. Merci, bonsoir. M. Péchon?
l'été est à nos portes. Dans le fond, avec tout ce qu'on a traversé, je veux dire, il y a plusieurs sphères d'activité économique qui ont été touchées au Québec avec la pandémie. Donc, beaucoup de fermetures d'entreprises. La saison estivale arrive. Souhaitons que les touristes, c'est annoncé, les visiteurs soient nombreux pour que nos entrepreneurs ici puissent en profiter un peu de la manne estivale. Donc, question de requinquer les coffres et tout. Je pense que c'est important. Nos entrepreneurs, c'est quand même le squelette, on va dire, de toute notre économie ici dans la région, ici à Chandler, mais aussi dans la MRC Rocher-Percé. Donc, profiter des attraits, profiter de nos plages, profiter Nova Luna est là, mais n'oubliez pas Ura, c'est fantastique. Donc, on se souhaite un super été ici à Chandler et je finirai en souhaitant bonne fête des pères, bien sûr, à mon père, mais aussi à tous les pères et grands-pères là, du Grand Chandler. Parfait. Madame Ritchie? Oui, moi, j'ai plusieurs points. Je sais que tu en as parlé déjà au début, M. Godbout, mais je vais m'en parler aussi, étant donné que c'est arrivé dans mon quartier. Je voudrais personnellement offrir mes plus sincères condoléances aux parents, aux sœurs, aux grands-parents, ainsi qu'à toute la famille et aux amis de Marie-Lou. Je suis bouleversée et je suis de tout cœur avec vous. Deuxième point que je voulais parler, la saison de bal va débuter le 15 juin. C'est les mardis, mercredis et jeudis. Je voudrais remercier aussi M. Danny Thériault et son comité là, pour toute l'organisation, l'horaire de tout l'été. En même temps, il va y avoir cette semaine, je crois, il va arranger là, les travaux publics des poteaux, parce qu'il y avait des poteaux qui étaient quand même un peu croches, si je peux utiliser le mot. Fait que normalement, cette semaine, ils vont en faire 3 ou 4 là, pour que ce soit plus sécuritaire. Le camp Bellefeuille, le camp de jour débute du 28 juin jusqu'au 13 août. Fait que si vous voulez inscrire vos enfants, vous allez directement sur le site du camp Bellefeuille. Le bourg de Pabot, le musée ouvre le 11 juin. Nova et Ura vont débuter le 25 juin. Surveillance des plages, c'est du 5 juillet au 14 août, 7 jours sur 7, de 11h à 16h30. Un merci spécial à Dominique et Nancy pour les surveillances. J'ai eu plusieurs appels dernièrement concernant les excréments de chiens. S'il vous plaît, quand vous allez promener vos chiens, je sais des fois qu'on n'y pense pas, là, mais peut-être pensez tout le temps à vous emmener un sac là, pour ramasser là, les excréments des chiens. Il va y avoir des chaises sur la plage et des tables de pique-nique qu'on va rajouter à la 3e plage. Et aussi, on va rajouter une table de pique-nique pour les personnes à mobilité réduite. Fait que ça, c'est très important là, pour eux. Il va y avoir aussi un nouveau module qu'on va faire l'achat dans la rue Beau Séjour. Cette semaine, je vais avec M. Clément là, vérifier la grosseur, là, pour voir quel qu'on peut acheter. Puis, normalement, peut-être en juillet, là, il va être arrivé. Et je termine avec, bien sûr, en souhaitant à l'ensemble du conseil, vous êtes tous des papas. Joyeuses fêtes des pères à vous tous. Joyeuses fêtes des pères à tous les papas de mon quartier, du Grand Chandler. Mais j'ai une personne spéciale dans mon cœur, c'est mon papa. Je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Fait que bonne fin de soirée à vous tous. Puis, bel été à tout le monde. Parfait. De belle information, Mme Ritchie. Monsieur Duguay? Monsieur Duguay? Oui, moi, contrairement à l'ensemble des membres du conseil, je ne souhaiterais pas bonne fête des pères à tous les papas et à tous les grands-pères comme M. Giroux, en passant. M. Giroux, le seul grand-père de la gang. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je n'ai pas voulu le dire. Hein, je n'ai pas voulu le mentionner. Mais c'est vrai, vous avez visé juste. Non, mais honnêtement, ce que je vais demander à tous les pères, à tous les grands-pères de Chandler, M. Cyr, dont on vient de parler tantôt, je pense que c'est la pire épreuve qu'on ne souhaiterait pas à personne, cette épreuve-là, laquelle il passe. C'est une épreuve, c'est pas naturel, c'est pas normal, puis ça ne devrait jamais arriver. Ce que je demande à tous les pères, puis je vais le faire moi-même, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, profitez donc de vos enfants. Profitons de nos enfants. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver, malheureusement. Je pense que c'est un message qu'on reçoit dans ces événements tristes-là. Il faut profiter de nos enfants à tous les jours.
Je vais y aller avec un message peut-être un petit peu plus gai, là. On a eu la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et des pompières dernièrement. Je crois qu'il y a le travail de M. Danick Paquette, oui, effectivement, M. Paquette. Je le remercie, mais en même temps, je veux remercier toute l'équipe des pompiers et des pompières qui, à tous les jours, en passant, puis 24/24, 365 jours par année, même des fois durant les vacances, quand il fait beau, quand il fait froid, quand il pleut, peu importe, sont toujours là à veiller sur notre sécurité. Je vous remercie et je vous salue bien bas. Vous avez oublié tout à l'heure, tout le monde a souhaité bonne fête des pères, là, mais le 24, bonne fête nationale à l'ensemble des gens de la ville de Chandler. Profitez-en, amusez-vous. C'est le moment de fierté de notre beau pays, de fêter, le beau pays dont on est fier, le Québec. Et évidemment, la semaine d'après, donc c'est la fête du Canada aussi. Donc, pour ceux et celles qui la fêtent, bonne célébration. D'ailleurs, Si je prends Richard, dire la programmation, M. Giroux, la programmation devrait... il devrait y avoir une programmation pour la Saint-Jean et sortir bientôt. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, j'ai quelques mots à dire là, en rapport avec ça et d'autres choses tantôt, là, lorsque j'aurai l'occasion de parler après M. Duguay. Lorsque j'aurai terminé, effectivement. COVID-19, moi, je veux féliciter l'ensemble de la population de Chandler, les travailleurs de la santé. Ça a été difficile dans les derniers 17, 18, 19 mois. Très, très difficile pour beaucoup de personnes, notamment aussi pour les enfants en passant, avec les masques, les différentes consignes, les personnes âgées qui ont été isolées, tout ça. Je nous félicite tout le monde. On est en train de s'en sortir. Il ne faut pas aujourd'hui baisser la garde, qu'on peut commencer à se permettre de. Ceux et celles qui n'ont pas encore été vaccinés au moins une fois ou peut-être même une deuxième fois, allez-y, inscrivez-vous, faites-vous vacciner. Plus vite tout le monde va être vacciné, plus vite on va pouvoir revenir à la vie normale. Donc, félicitations tout le monde. Et je vais finir mon message par cette magnifique journée ensoleillée, à souhaiter un bel été à tout le monde, à tous nos employés qui vont aller en vacances, à nos employés et les employés des entreprises qui vont assurer les services touristiques et à vous aussi, membres du conseil. Donc, un très, très bel été à tout le monde. Le plus de soleil et le plus de chaleur possible pour tout le monde. Monsieur Godbout, est-ce que je peux rajouter un dernier point que j'ai oublié? Non. Puis, c'est pour nos élèves. Je voudrais leur souhaiter une bonne fin d'année scolaire. Il leur reste seulement 2 semaines. Lâchez pas. Je sais que vous allez être dans les examens, mais vous avez fait ça comme des champions. Continuez, puis je vous félicite pour votre année. Merci. Ouais, puis on invite les jeunes à se faire vacciner aussi. C'est pas juste les personnes âgées. Je veux dire, si on veut passer à travers, là, puis recommencer des années scolaires. L'année scolaire est quand même normale au mois de septembre, mais les jeunes doivent aller se faire vacciner aussi. Donc, oui, puis M. Duguay a bien fait de souligner, M. Paquette, c'était une très belle cérémonie. Je tiens d'ailleurs à remercier Mme Coton qui l'a organisée avec M. Barbé Bastien qui est chef du service incendie. Puis également, c'était trop beau. Son petit garçon est allé prendre une promenade de camion de pompiers après la cérémonie. En tout cas, il était bien content. C'est une belle après-midi. Puis, je pense que M. Giroux en parlait là, au niveau du 24. Je pense que c'est hommage à Éric Lapointe là, qui est au ciné-parc aussi là, pour respecter les règles. Donc, je vous laisse aller, M. Giroux. Je t'ai pas parlé, mais j'allais le faire. Quelques messages du service des loisirs. Donc, au niveau de la Fête nationale du Québec, on en parlait. Là. La Ville innove en proposant à sa population Lapointe Expérience par Tatou, le plus grand show hommage à Éric Lapointe. Afin de respecter évidemment les consignes sanitaires, le spectacle avec musiciens sera présenté au cinéparc Paradiso. Je pense que tout le monde sait où c'est situé. En cas de pluie, le spectacle va être présenté à l'Aréna de Chandler. Donc, surveillez la page Facebook pour aussi 2 concours photos. Donc, on invite les citoyens à consulter la page Facebook pour avoir tous les détails. Marché public, la moisson d'or, vous en avez parlé brièvement, M. Godbout. Un marché public sera ouvert à partir du mois de juillet dans le secteur de l'Atelier d'art. Nos petites maisonnettes colorées seront occupées par des artistes, artisans et producteurs du terroir qui vous proposeront leurs plus belles productions. Des événements ponctuels avec animation viendront agrémenter cette nouvelle offre. Plusieurs nouveaux aménagements sont prévus dans le secteur de l'Atelier d'art qui deviendra une zone culturelle pour des formations, cours, expositions, animations et plus encore. Au niveau de la petite scène, compte tenu des mesures sanitaires annoncées pour les spectacles extérieurs, là, je vais en nommer quelques-unes. Vous allez comprendre que c'est assez complexe. Bulle adresse, réservation de billets, même si gratuit, distanciation, périmètre clôturé, toilettes assignées par secteur, interdiction aux spectateurs de sortir de leur espace assigné. On parle de superficie 4 mètres carrés par personne, etc. Là, nous en sommes venus à la conclusion que nous ne pourrons présenter de programmation estivale au Parc du Souvenir. Advenant évidemment l'assouplissement des règles,
on pourra se revirer à bord assez rapidement là, en présentant des spectacles avec nos artistes locaux, nos talentueux artistes locaux. Évidemment, on se croise les doigts. Vente de garage. Comme la situation ne permet pas l'organisation de la grande vente de garage annuelle au Parc du Souvenir, le Service des loisirs et de la culture souhaite soutenir les personnes désirant organiser une vente de garage à leur domicile les week-ends du 24 et 25 juillet et du 21 et 22 août. Publicité radio, création d'une carte avec les lieux des ventes de garage et types d'articles, publicité sur Facebook, etc. sera mise en branle afin de créer un grand événement communautaire dans le respect des règles sanitaires. Ça vous intéresse? Contactez Louise Meunier au 88 689 3307. Louise Meunier, 88 689 3307. Son poste est le 223, avant le 14 juillet, 16h, s'il vous plaît. Bureau d'accueil touristique et camping des bâtisseurs. On en a brièvement parlé également. L'ouverture officielle aura lieu le 18 juin. Les bureaux d'accueil seront ouverts tous les jours de 8h à 17h. Pour le camping des bâtisseurs, le bureau d'accueil sera situé dans le bâtiment de la gare, hein, qu'on utilise là, de façon très efficace là, avec l'accord des propriétaires. Donc, ça va être très, très beau ce qu'on a mis, ce qu'on a préparé là, pour l'ouverture. Sur place, service de location de vélos. 50 terrains seront disponibles, dont 40 pour véhicules autonomes et 10 évidemment pour les tentes. De plus, un service de vidange des eaux usées est maintenant en fonction. Celui-ci est situé en face de la gare, là, dans le secteur de la locomotive. Cours de tennis, j'arrive, j'achève. Les inscriptions pour les cours de tennis se tiendront mercredi et jeudi 16 et 17 juin de 15h à 18h dans le hall d'entrée de l'Arena. Toutes les informations ainsi que le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site de la Ville de Chandler au www.villedechandler.com ou via la page Facebook Service des loisirs et de la culture de Chandler. Bibliothèque, les bibliothèques sont ouvertes avec tous les services et accès au rayonnage. Vous pouvez également faire un prêt de livres numériques en tout temps, on l'avait déjà annoncé dans le passé, dans le confort de votre foyer. Pour la saison estivale, les heures d'ouverture seront du 25 juin au 22 août, les mardis, mercredis et jeudis de 15h30 à 18h et pour Newport de 15h à 19h pour Chandler. En terminant, un message de la directrice du service des finances qui rappelle concernant le paiement des taxes municipales ou qui invite plutôt les citoyens à s'inscrire en ligne pour le paiement des taxes avec le nouveau module qu'on s'est donné, le module Voilà. Donc, possibilité de payer par paiement préautorisé à partir de votre compte bancaire ou même par carte de crédit. Donc, le deuxième versement, on le rappelle, était dû le 10 juin, donc cette semaine. Voilà, c'est tout. Toujours les hommes de Saint-François qui parlent le plus. Oui, bien, l'air climatisé est plutôt dur sur la voie, là, sur ma voie. Donc, qui propose d'élever? Propose. On va passer un bon mois de juin, tout le monde. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, bye bye.